Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vu que je suis en train de faire une petite pause parce que je suis en train de me taper les soi-disant 10 minutes à nettoyer mon dernier retour, là j'ai mal au dos, donc je fais une petite pause et je vais vous raconter aujourd'hui donc comment je fais pour avoir un supplément. Donc il y a 3 possibilités que je vais vous proposer, 3 possibilités qui vous permettra de gagner un petit complément en plus de ce que vous gagnez avec vos locations. Donc maintenant, je vais vous citer les 3 façon que moi j'ai de gagner un petit complément. C'est pour ça qu'en fin d'année, j'ai gagné à peu près environ 500 €. Et comme ça, vous allez comprendre comment j'ai réussi à avoir les 500 € en plus. Voilà. Il faut savoir aussi qu'à la fin, je vais vous dire comment les recevoir sans avoir de problème, parce qu'il y a des locataires qui pourraient tricher là-dessus. D'accord? Donc pour ne pas avoir de soucis, je vous explique aussi comment être payé. Voilà. Si vous voyez que le locataire vous a pas versé l'argent avant la fin de la location, eh ben, vous passez directement par Gatorant. Alors, première situation où vous allez gagner un petit complément, c'est par rapport aux accessoires que vous fournissez à vos véhicules. Moi, par exemple, je fournis des sacs, un parapluie, voilà, je fournis des petits accessoires, comme là, comme vous pouvez le voir, il y a un parapluie, etc. Donc, ça peut arriver. Alors, pareil, j'ai un porte-téléphone, etc. Ça peut arriver que, par exemple, les locataires soit cassent le porte-téléphone, soit cassent un objet, etc. et qu'ils vous le disent et que ou alors que vous vous en rendez compte après sa location, qu'il le casse et que voilà, vous vous arrangez avec le locataire pour qu'il vous le rembourse. Moi, par exemple, j'ai 2 fois, ça m'est arrivé, où j'ai le locataire qui m'a versé 40 € par exemple pour ce parapluie. Dire que ça m'a coûté que 15-20 €. Il m'a versé 40 € parce que pourquoi? Parce qu'il l'avait pris parce qu'il pleuvait. Il l'a gardé chez lui et il a oublié de le rendre. Soit il a oublié de le rendre, ou soit il le voulait, le parapluie. Alors c'est pareil aussi, je fournis. Alors ça, je sais pas, il y en a pas beaucoup de propriétaires qui prennent ce temps-là de faire. Je fournis par exemple des accessoires pour les enfants. Voilà, quand les gens partent en voyage avec le véhicule, je fournis des jouets pour enfants, des trucs comme ça, des peluches, etc. Eh ben, j'ai des parents, ils m'ont versé 20-30 € de plus, sachant que l'objet en lui-même coûte quoi, maximum 10 €, parce que ils voulaient garder l'objet que l'enfant a aimé dans le véhicule, ils voulaient absolument le garder, donc les parents m'ont versé de l'argent en plus. Voilà. Donc par rapport aux accessoires que vous fournissez dans vos véhicules, eh ben, ça vous fait un petit gain en plus. Bon, après, bien sûr, il faut reacheter la pièce qui a été achetée par le locataire, mais ça vous fait une petite compensation. Voilà. Déjà, la première situation où vous aurez un petit bénéfice à la fin de l'année. Alors, j'ajoute cette petite parenthèse parce que j'ai oublié de vous le dire, par rapport aux accessoires que vous fournissez à vos locataires. Vous allez me dire, ou me poser la question à la suite, comment tu fais, Damien, quand un locataire te prend par exemple un parapluie, mais qu'il te le paye pas et qu'il veut pas te le payer. Voilà, comment ça se passe par rapport à ça? J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, comment ça se passait là-dessus. Moi, personnellement, comme maintenant je suis au relevé manuel à la fin de mes locations, j'ai des preuves avant le départ du locataire, donc c'est pour ça que je fais des photos redatées avant le départ du locataire, des accessoires que je fournis, le parapluie, les hôtesses, la raclette, les jouets pour enfants quand il y en a, etc. Je montre au locataire comme quoi, avant son départ, les accessoires sont bien présents dans le véhicule. Si je vois qu'au retour, le locataire ne me les a pas rendus, ce que je propose au locataire, s'il le veut bien, c'est de soit me les payer donc par le compte PayPal, soit me faire un virement directement en instantané sur mon compte bancaire, ou soit je le facture sur le relevé. Vous savez qu'à la fin, comme je vous l'ai dit, vous pouvez réajuster sur le gazole manquant. Et bien, si vous avez un accord écrit, bien sûr, avec le locataire, de le facturer, la pièce manquante, donc 20 € par exemple pour le parapluie, sur la facture de remise de fin de gazole. Voilà. C'est comme ça que moi je fais pour pouvoir être payé quand il manque des accessoires, et que bien sûr, le locataire reconnaît qu'il manque un accessoire, ou qu'il a oublié chez lui, ou des trucs comme ça. Il faut bien avoir les preuves. Deuxième situation où vous aurez un bénéfice, alors c'est sur la remise du plein du gazole. Moi, je propose 24 heures avant la restitution du véhicule de faire moi-même le plein, s'il le souhaite, au locataire, voilà, comme pour pouvoir l'arranger. Alors, il faut savoir que moi, tous mes véhicules maintenant sont passés en manuel, relevé manuel. Ça fait qu'à la fin de votre location, vous aurez un petit message dans lequel vous pouvez cliquer dessus et facturer le locataire du plein manquant dans le véhicule. Parce que maintenant, quand c'est en manuel, le locataire, au départ, marque 100% dans le véhicule, en général, quand ça se passe bien. Et au retour, il marque par exemple 50% ou 30% s'il ne fait pas le plein. Moi, je propose le service, donc, à la fin de sa location, de refaire le plein. Mais à condition de bien prévenir
au locataire que vous rajoutez 10 € pour le frais de déplacement pour votre service, de rajouter 10 €. Donc ça fait toujours 10 € de plus. Vous facturez le locataire. Par rapport à la facturation du gazole, il y a un système là-dessus. Il faut que vous fassiez une photo du ticket du ticket de fin ou de la borne où vous faites le plein, s'il n'y a pas de ticket, et que vous envoyez à Getorrent ou alors au locataire pour lui prouver comme quoi vous avez bien refait le plein, que ça lui a coûté par exemple 40 € et que par son accord écrite, c'est possible avec l'application, toujours avoir un trace écrit et pas vocal, parce qu'il peut toujours se retourner contre vous parce que vous avez rajouté 10 €. Bien un texte écrit avec votre locataire, comme quoi vous avez facturé plus 10 € sur le feu. Donc ça fait que s'il y a 45 € pour faire le plein, vous rajoutez 10 €, donc ça fait 55. Voilà, et que vous facturez au locataire manuellement à 55 € pour la remise du plein du véhicule. Voilà. Donc, deuxième situation où dans lequel vous pouvez faire un petit bénéfice là-dessus. Et maintenant, la troisième possibilité que vous avez de gagner un bénéfice en plus, c'est sur le nettoyage. Il faut savoir que Getorrent, ils se permettent de prendre de l'argent à chaque fois qu'ils vont vous rembourser des frais de nettoyage. Par exemple, sur 25 €, ils vont prendre 5 €. Sur 70, ils vont prendre 20. Voilà. Et bien là-dessus, je suis pas d'accord. Voilà. Moi, j'en ai déjà discuté, j'en ai déjà fait une vidéo là-dessus. Moi, maintenant, je propose, avant la fin de la location, au locataire, de mon service nettoyage. Voilà, je leur propose de remettre la voiture en état pour que la voiture elle passe au retour sans avoir besoin de passer par Getorrent. Ce que je fais, j'envoie un message par l'application, attention, ou par texto, avoir toujours une trace écrite là-dessus. Si le locataire est d'accord, que j'offre mon service nettoyage à son retour, comme ça il n'en a pas à s'en occuper. Voilà, c'est la possibilité que vous avez d'avoir. Par exemple, moi, je propose remise en état du véhicule, 30 € s'il n'y a pas de présence de sable. S'il y a la présence de sable dans le véhicule, c'est 50 €. Si le véhicule est très sale, très sale, c'est 70. Voilà, je propose ça. Si les locataires acceptent, pas de problème. Ils me font le virement avant la fin de la location. Ça, je vais expliquer après comment ça se passe pour le paiement. Et s'ils ne le font pas, eh ben, je passerai par Getorrent. Malheureusement, il faut vous dire que pour un boulot comme ça qui prend, par exemple, là je fais une pause là-dessus, mais là pour un boulot comme ça, il faut savoir que là ça va faire presque 2 heures que je suis dessus, parce qu'il faut que je nettoie en dessous des tapis, tout ça, c'est un enfer. Il faut savoir que Getorrent, eux, vont vous payer 20 balles. Voilà. N'importe quelle société de location, eux, quand on vous ramène un véhicule sale, c'est minimum, c'est 70 €, ça peut monter jusqu'à 160 €. Là, Getorrent vont vous verser que 10 balles ou 20 balles, voilà. Parce que il faut pas, alors surtout si vous tombez sur un VIP, il faut pas, voilà, attention les locataires, faut en prendre soin, faut pas trop les facturer, faut qu'ils continuent à louer, faut qu'ils continuent à rapporter de l'argent. Voilà. Ça, c'est un peu le dilemme. Enfin bref. Maintenant, je vous ai expliqué comment je faisais pour avoir 3 façons d'avoir un petit bénéfice en plus. Maintenant, comment être payé? Alors moi, c'est très simple, j'ai ouvert un compte PayPal, voilà, ou un virement, je leur donne ma accès au virement, vous savez, instantané sur mon compte bancaire. Je leur donne 2 façons de pouvoir me payer. Il ne faut pas le faire de main à main, entre parenthèses, parce que comme c'est des véhicules connectés, ça fait que je ne vois pas mes locataires, mais ne proposez pas laissez-moi l'argent dans la boîte à gants, je le récupérerai après pour pouvoir faire le nécessaire. Non, parce que si vous vous mettez d'accord, par exemple, avec le locataire, que vous dites, ok, pour 30 €, je vous remets en état le véhicule à l'intérieur. Le locataire, il vous met soi-disant 30 € dans la boîte à gants, il vous dit, oh, ouais, pas de problème, je vous ai mis les 30 € dans la boîte à gants, vous pouvez les récupérer, il n'y a pas de souci, vous me faites le nettoyage. Vous ouvrez le véhicule, et là, il n'y a pas les 30 €. Comment on fait? Voilà. Vous avez mis un accord écrit avec le locataire va dire non, moi je les ai bien laissés les 30 €, il n'y a pas de problème, moi tant que vous nettoyez la bagnole et vous n'avez pas intérêt à me facturer avec Getorrent. Non, ne proposez pas ça. Ayez toujours une trace écrite ou une preuve écrite, parce que quand vous faites des virements avec le PayPal, vous avez une preuve. Je préfère du virement avant la fin de la location, ça va vous envoyer un mail pour vous dire comme quoi le virement a bien été effectué. C'est pareil, si un virement instantané sur votre compte bancaire, en général, au bout de 10-15 minutes, vous le savez. Voilà. Donc, surtout, ne faites pas, moi je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, si vraiment vous pouvez faire confiance à tous les locataires. Malheureusement, moi je fais jamais confiance à tous les locataires, parce que là par exemple sur celui-ci, la voiture a été rendue propre, je me retrouve avec un bac à sable, enfin bref. Moi personnellement, c'est ce que je fais.
je dis, si vous me faites pas le virement, dans mon message, si le virement n'a pas été effectué avant la fin de la location, je considérerai que vous voulez passer par Gatorint. Voilà, le frais de nettoyage. Point barre. Malheureusement, vous serez perdant si vous passez par Gatorint, hein, je vous le dis tout de suite, tout le temps. Voilà, c'est malheureux, parce que Gatorint ne nous donne pas la possibilité, nous-mêmes, de facturer les locataires, de juger si faut mettre 10, 20 ou 50 euros quand on récupère des véhicules dégueulasses. Ben, vu que c'est eux-mêmes qui font les shérifs et qui choisissent eux-mêmes les tarifs qui nous sont payés, sachant qu'en plus ils se servent dessus, hein, sans avoir besoin de nettoyer, et ben voilà. Me dire, est-ce que Gatorint sont d'accord là-dessus? Personnellement, je leur ai pas posé la question s'ils sont d'accord que je m'arrange avec le locataire pour pouvoir effectuer un service de qualité derrière et proposer un service de nettoyage. Je peux très bien demander à un service clean air, par exemple, qui vient avec un véhicule, à mes locataires pour qu'ils nettoient le véhicule à la fin de sa location. Je peux très bien le proposer à mes locataires. En attendant, Gatorint, eux, ils veulent bien qu'on s'arrange avec les locataires quand ils font des sinistres. Hein. Ils veulent pas qu'on passe par l'assurance. Hein. Donc d'un côté, ils acceptent peut-être ou pas qu'on s'arrange avec les locataires par rapport aux frais de nettoyage au retour. Eux, ils nous poussent au cul pour pas qu'on nous passe par l'assurance pour effectuer les déclarations de sinistre. Hein. Ça, ils vous le disent bien. Ils vous disent mais veuillez vous arranger avec le locataire avant de faire la déclaration du sinistre. Hein. Ça, ne vous inquiétez pas, ils vont vous le dire. Mais quand on leur dit on va essayer de s'arranger avec le locataire pour pouvoir me payer sans passer par vous pour le nettoyage, oui, là, ils peuvent pas prendre 5 euros, 20 euros dans leur poche. Peut-être que ça leur fait peut-être pas plaisir là-dessus. Mais bon. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Maintenant, vous êtes au courant de la situation, de comment moi j'arrive à avoir une petite rentabilité en plus de mes locations. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.